Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. La force est parmi nous aujourd'hui et elle nous vient du Japon grâce à cette beau box Star Wars. Oui, une belle petite collection de cartes à jouer Star Wars en provenance du Japon. C'est pas la première fois que je vous fais une vidéo sur des cartes Star Wars japonaises, mais celle-ci je ne la connais pas du tout, je suis tombé un petit peu par hasard dessus. Sachez que vous pouvez commander cette box sur le site japonais de Amazon. Avant de faire l'ouverture de cette box et des boosters, on va d'abord s'intéresser à la composition de la collection. Il y a 121 cartes à collectionner, à savoir que dans une box il y a 100 cartes, donc une box ne suffit pas pour espérer avoir un full set. Sachez qu'évidemment, j'en ai une seconde, donc la seconde on l'ouvrira en live ensemble. Revenons à nos 121 cartes, elles sont donc composées de 75 cartes communes, donc avec une lettre N. Ensuite il y a 24 cartes rares avec la lettre R, 12 cartes SR, puis 10 cartes UR. Petite spécificité, en plus des 121 cartes, il y aurait 5 cartes UR alternatives. Donc là, je ne sais pas trop comment ça va se passer, je ne sais pas s'il va y en avoir dans cette box, en tout cas ça va être une pure découverte en même temps que vous. Nous sommes prêts à ouvrir cette magnifique box avec un beau Dark Vador en premier plan. Mais d'abord, sachez qu'il y a également des decks de démarrage, donc on ne les ouvrira pas aujourd'hui. Je verrai si la vidéo vous a plu, peut-être que je ferai une vidéo d'ouverture des decks. Ce sera vraiment en fonction des vues, donc si vous voulez voir la suite, il va falloir faire grimper les vues les potos. On revient sur notre beau Dark Vador, donc vous voyez la collection s'appelle Trading Card Battle Booster Pack. C'est la SW01, pour l'instant je n'ai pas vu apparaître de 02, je ne sais pas s'il y aura une suite ou non. C'est sous licence Cardass et Bandai, donc c'est bien Bandai qui fait ceci, et c'est fabriqué au Japon. On fait un petit tour rapide de la box, et oui Disney est bien présent, hein, forcément, puisque c'est maintenant une licence Disney. On voit ici un site japonais, starwars-jp.com, et maintenant à l'arrière nous avons la liste de toutes les cartes qui composent cette collection. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 121 cartes à collectionner, plus les 5 cartes alternatives, donc j'espère qu'on en aura une, mais alors comment savoir si c'est une alternative ou non, je ne sais pas, on verra bien. Et vous le voyez quand on regarde la liste des cartes, on voit apparaître justement les niveaux de rareté. La lettre N, on va dire que c'est des cartes communes, hein, pour faire simple. Ensuite nous avons la lettre R pour les cartes rares, carte SR pour les SR, vous avez l'habitude, et les cartes UR. Pour les cartes UR, ça aussi on a l'habitude, il n'y a que le N qui change un petit peu. Assez de blabla, on va pouvoir ouvrir cette box et découvrir le visuel des boosters. Donc à mon avis, le booster va reprendre le visuel de la box, hein. Là-dessus, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'originalité. C'est bien ça, effectivement. Certainement 10 boosters de chaque côté. On va regarder s'il y a d'autres visuels ou non, mais je ne pense pas. Voilà, c'est vraiment tout le temps le même visuel. Avant d'ouvrir ce premier booster, on va d'abord le regarder un petit peu dans le détail. On va faire durer le suspense, hein. Donc Cardass, Bandai, Star Wars Trading Card Battle, on retrouve le Dark Vador. À l'arrière, nous avons la composition de la collection, donc les cartes les moins rares jusqu'aux plus rares, hein, les 5 fameuses cartes alternatives. Et puis voilà, après un petit peu de blabla. Bon bref, maintenant on va pouvoir passer à l'ouverture. Un petit coup de ciseaux sur le front de Vador et nous allons pouvoir découvrir les premières cartes de cette collection Star Wars. C'est parti les amis, faites que la force soit avec moi sur cette ouverture et qu'on fasse tomber des belles cartes SR, des belles cartes UR et peut-être une carte alternative. Alors dans un booster normalement il y a 5 cartes, hein, je sais plus si je l'ai précisé. Et on commence avec Palpatine. Sur le bas de la carte on voit la lettre N, donc c'est bien une carte commune. B1005, voilà la référence complète de cette carte. Et comme vous le voyez, ce sont des cartes à jouer. Donc pas d'effet particulier sur une carte commune. Et normalement, de ce que j'ai pu comprendre, ce sera toujours des visuels tirés des films. Seconde carte de l'ouverture. Et nous avons une carte N, donc une carte commune. Pour les pros Star Wars, je m'excuse par avance si je ne connais pas tous les noms. Au pire, vous les mettez dans l'espace des commentaires. Surtout, faites-vous plaisir. Troisième carte derrière. Et nous avons une carte toujours commune avec Obi-Wan Kenobi et R2-D2. Quatrième carte. Et c'est une carte commune de C3PO. Et là, nous arrivons sur la dernière carte du paquet avec une carte rare, les amis. Comment se présente une carte rare? Déjà, ça a l'air de briller, hein. Je vois du foil sur le bas. Vous voyez, en plus du bleu, je kiffe le bleu, vous le savez. Allez, hop, hop, hop. Il s'agit de... Oh, Amiral, je sais plus quoi. Amiral, je vous mettrai son nom à l'écran. Je ne me rappelle pas de son nom, je suis vraiment désolé. Oh, bah, il y a encore une carte derrière. Vous voyez, il y a du foil sur l'attaque, sur la force et sur les liserés en haut et en bas de la photo. C'est très discret, mais c'est sympa. On a aussi un petit foil ici. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Puisqu'il y a encore une carte... Ah bah c'est simplement une carte publicitaire. Donc à l'intérieur d'un booster, il y a une 6e carte qui est tout simplement une carte liste. Second booster, ah, j'ai vraiment hâte de découvrir toute cette collection, puisque là pour l'instant je trouve ça
plutôt sympathique. Il n'y a pas des effets de ouf, mais je trouve les cartes plutôt sympas. Oh, voilà, des beaux vaisseaux. Il s'agit de vaisseaux T-47, là c'est écrit ici, pour le coup on peut pas se tromper. Allez, je pense qu'on va aller un peu plus vite, pas besoin de s'attarder sur toutes les cartes. Ce qui nous intéresse, c'est la carte la plus rare, et la voici, je suis peut-être allé un poil trop vite pour le coup. Nous avons un tank Hailfire, et c'est la carte numéro 45. Oh mais les amis, attendez, je crois que derrière la carte rare, il y a une autre carte cette fois-ci. On regarde tout doucement, une carte UR, génial. Carte numéro 103, une carte UR, notre première carte UR de l'ouverture, et ça c'est très très bon. Qu'est-ce que nous allons avoir ici? Oh, mais alors je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas son nom. On tombe sur une belle carte UR, mais alors son nom, je ne le connais pas. J'essaierai de vous le trouver et de vous le mettre à l'écran. Et on finit évidemment avec la carte liste. Booster numéro 3. On commence avec une très belle carte. Oh là 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 là, Dark Maul. Pourquoi c'est pas une carte SR ou une carte UR? J'adore Dark Maul dans l'univers Star Wars. Ça, c'est vraiment un de mes personnages préférés. Allez, on continue. Carte commune. Et derrière, nous avons... Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une carte commune seulement. Je pensais qu'on serait sur un autre niveau de rareté. Donc, il y a aussi des cartes au format paysage. Donc, c'est la carte numéro 33 commune. Et derrière cette carte paysage, nous avons... Alors, attendez, dans quel sens il faut se mettre? Comme ça. Nous avons une carte rare du Conseil des Jedi avec le jeune Anakin Skywalker. Booster number 4, may the force be with you, my friends. Allez, qu'est-ce que nous allons avoir ici? C'est une carte commune. Est-ce qu'il peut y avoir des God Packs dans ces paquets? Je ne sais pas. Nous continuons les cartes communes avec un très joli tank. Le beau R2D2 qui est ici en carte commune. Derrière, nous avons encore une carte commune. Une fois de plus en mode paysage, et nous sommes sur l'étoile de la mort. Que nous cache cette étoile de la mort? On va la remettre droite et nous avons une carte rare, pas de carte SR, de carte UR, avec un joli étranglement. Rebels hidden fort. Enough of this. Vader, release him. As you wish. 5e booster. Bon, ça devrait aller assez vite, vu qu'il y a seulement 5 cartes par booster. Et nous arrivons sur une carte neutre avec la maman de Anakin Skywalker qui nous cache une carte rare de Padmé, la belle Padmé. C'est là qu'on voit qu'elle était vachement jeune quand même. Donc très belle carte rare numéro 7 de notre chère Padmé, la reine Amidala. 6e booster, bon j'espère qu'on va faire tomber d'autres cartes UR, j'espère qu'il n'y en a pas qu'une seule. Très belle carte commune d'un Stormtrooper, suivi d'un combat sur la planète Hoth. Alors je sais plus comment c'est exactement le nom, mais je crois que c'est Spider quelque chose. Et ensuite nous avons, oh, un croiseur, c'est une carte rare. Oh attendez, il y en a eu 3 avant. Oh là là, je pense qu'on va avoir une carte UR derrière. La 4e carte est une carte rare, super sympa avec le logo Star Wars en bas, franchement magnifique, très très belle carte rare. Qu'est-ce qu'elle nous cache? C'est une carte SR de Jabba the Hutt, une superbe carte SR de Jabba the Hutt, ça c'est vraiment très très cool. Comme vous le voyez, les cartes SR, il y a un effet arc-en-ciel sur l'image, c'est très sympa, c'est discret mais moi ça me plaît. Booster numéro 7, allez on continue, j'ai envie de faire péter de la carte SR, de la carte UR, et j'espère qu'on aura une carte alternative. Donc carte commune sur cette première carte. Oh, un très beau rassemblement de X-Wing, ça c'est magnifique. Ensuite, nous avons une petite carte commune de notre chasseur de primes préféré, Boba Fett. Et Boba Fett, est-ce que tu nous caches du lourd? Dis-nous tout, dis-nous tout. C'est une carte rare derrière. Han Solo, magnifique. Alors, je suis très content qu'on ait une belle carte rare de Han Solo. Splendide, franchement, ça, c'est la classe. Alors, j'ai pas compté les cartes. Est-ce qu'il y en a une autre derrière? Il y en a une autre. Il y en a une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? C'est une carte SR de R2D2, génial. Oh, alors ça c'est top, on finit vraiment très très bien ce booster avec une carte rare de Han Solo et une carte SR de R2D2, je suis super content. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Booster numéro 8, et pour l'instant, je suis plutôt satisfait de cette ouverture. On a quand même fait tomber des SR, une carte UR, c'est très très bien, mais il faut que ça continue. On veut en voir plus. On commence avec Chewbacca, justement, après Han Solo, ça va très très bien. Notre armée de droïdes. Derrière, nous avons une scène de combat avec Luke qui nous cache encore une carte commune portrait comme celle que nous avions eue précédemment. Et derrière cette carte portrait, nous avons une carte de niveau rare avec... Bon bah je connais pas son nom, si je le trouve je vous le mets à l'écran. 9e booster et nous sommes quasiment à la moitié de cette ouverture. Alors qu'est-ce que c'est ici? Ah, c'est les moteurs de Anakin Skywalker, sûrement quand ils sont en surchauffe, qu'il essaye de vite les réparer pendant la course.
derrière, nous avons des TIE Fighters. Ah mais j'ai cru que c'était une carte rare, elle brillait tellement. Mais non, ce n'est pas une carte rare. Nous avons une petite scène sur la planète Hoth et ensuite nous avons une carte commune de TIE Fighter une fois de plus. Et derrière cette carte commune, nous avons une carte rare. Donc je pense que maintenant on l'a compris, si on veut de la SR, si on veut de la UR, il faut qu'il y ait une carte rare en 4e carte. Et sur cette carte rare, nous avons un affrontement de vaisseaux spatiaux avec un croiseur impérial. Je sais pas vous, mais ça me donne envie de revoir les films, rien que déjà pour trouver les noms des personnages que j'ai oubliés. Allez, c'est le 10e booster et nous sommes à la moitié de cette ouverture. Première carte commune de ce booster, allez on enchaîne, celle-ci on l'a déjà eu. Oh magnifique celle-ci, elle est vraiment très très belle. Le Count Dooku qui fait de la mobilette. Et derrière cette mobilette, il y a une carte commune qui nous cache certainement une carte rare, c'est bien ça. Du Général Grievous, super, on fait tomber des gros personnages et ça c'est très très cool. Ça y est, on a ouvert les 10 premiers boosters, on va pouvoir attaquer la seconde partie avec les 10 autres boosters. Seconde partie avec le 11e booster de l'ouverture, magnifique attaque de droïdes de combat sur cette première carte commune, suivie d'une autre carte commune et d'une 3e carte commune et d'une... non, j'ai cru que c'était une carte rare. 4e carte commune sur l'étoile de la mort, hein, la poursuite avec le X-Wing et derrière nous avons une carte rare numéro 17 et comme d'hab, je vous mettrai le nom à l'écran. 12e booster et pour l'instant, nous n'avons eu qu'une seule carte UR, alors est-ce que finalement... il n'y en a qu'une par ouverture, bon, bah j'espère pas. Avec le drone de reconnaissance de Dark Maul. Ensuite nous avons une petite armée de pilotes de X-Wing. Ici nous avons une tourelle de combat. Et derrière nous avons une carte rare. Alors, carte SR ou carte UR les amis? Qu'est-ce que nous avons derrière cette carte rare? Suspense, carte SR, carte UR, faites que ce soit une UR. Hein. Et peut-être une UR. Comment savoir si c'est une variante? Alors peut-être que les effets seront vraiment différents. Allez, déjà on a une carte UR, on est content. C'est la seconde carte UR de l'ouverture. Et nous avons un croiseur impérial génial. Les amis, franchement on fait péter un beau croiseur, ça c'est top. Alors, je ne pense pas que ce soit une variante, hein, puisque l'effet est assez proche de la carte UR que nous avons eu tout à l'heure. D'ailleurs, on ne s'est pas trop attardé dessus. Mais il y a un petit effet granulé, voilà, sur la surface. En termes d'effet visuel, c'est pas ultra flagrant que ce soit une carte UR. Hein, si c'était pas écrit en bas, bon bah on dirait que c'est peut-être une carte SR. Mais bon, voilà, on fait péter 2 cartes UR et ça, c'est déjà très bien. 13e booster et le numéro 13 ne m'a jamais porté bonheur. Je doute qu'il y ait une belle carte à la fin de ce paquet. On va vite le savoir après ces 2, 3, 4 cartes communes. Nous avons une carte rare. Oh, quand même, le petit Anakin enfant, il est super mimi. Alors ça, elle est très jolie cette carte. On nous prend par les sentiments avec le Anakin enfant, j'adore. 14e booster, nous arrivons à la fin. Ça approche avec un Obi-Wan Kenobi, je crois qu'on l'a déjà eu celle-ci. Carte commune, toujours carte commune. 3e carte commune et nous arrivons sur une carte commune pour la 4e carte. Donc pas de lourd derrière cette carte, il y aura seulement une carte rare. Et nous avons une carte rare, c'est bien ça. Et il s'agit du vaisseau de Boba Fett. Alors ça aussi, c'est vraiment très cool d'avoir une carte avec le vaisseau de Boba Fett. C'est le 15e booster. Alors est-ce que nous allons faire péter une autre carte UR? Est-ce qu'on va avoir une carte UR alternative? Nous sommes sur la planète Hoth avec une sonde de je sais plus trop quoi, mais ceux qui jouent à Battlefront l'auront reconnu évidemment. Ensuite nous avons des droïdes de combat. La 3e carte est une carte commune, alors est-ce qu'elle nous cache une carte rare ou pas? Oui, nous avons une carte rare sur la 4e carte, ce qui veut dire qu'il y aura du lourd à la fin. Et il s'agit de Lando sur la carte rare, super. Des personnages importants de la saga Star Wars, ça fait plaisir. Allez, qu'est-ce que tu nous caches Lando? Fais-nous plaisir. C'est une carte SR, pas de carte UR, on est du côté du Dark Side. Et nous avons... Oh, mais on l'a pas déjà eu celle-ci? Bon bah là je suis un petit peu plus dégoûté, hein. C'est pas le genre de personnage qu'on va absolument avoir en carte SR. Bon ceci dit, j'aimerais avoir le full set, donc il faut bien l'avoir pour avoir le full set. Plus que 5 boosters les amis, allez on enchaîne, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce 16e booster. Coup de ciseaux. Allez s'il vous plaît, je voudrais avoir une belle carte UR alternative, pitié. Allez, on continue avec des cartes communes, et nous avons... ici, une carte rare. Ah, très bien par contre, un Dark Maul et Palpatine. Là, je dis oui, c'est la carte numéro 31, carte rare. Booster numéro 17, on approche dangereusement de la fin. Ça, je kiffe. Cette scène à la fin, avec la musique magnifique face à Dark Maul. J'adore cette scène et je pense que vous êtes nombreux à aimer cette scène avec nos chers Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi.
Cette carte commune nous cache une carte commune qui cache une carte commune qui cache une carte commune qui cache une carte rare. Bon, bah, de toute façon, on l'avait vu un petit peu en bas. Génial. Alors ça, pourquoi c'est pas une carte UR? Expliquez-moi. Très content d'avoir une carte de Leia Organa, surtout que maintenant, ça fait toujours un petit pincement au cœur hein, quand on pense à elle. Vraiment content de l'avoir sur cette ouverture, la belle Leia Organa, carte numéro 64. 18e booster, nous approchons dangereusement de la fin. Les poteaux. Il faut faire tomber une autre carte UR et si possible, une carte UR variante. Allez. On commence avec les cartes neutres et les cartes communes. Et nous avons ici encore une carte commune, donc à la fin nous aurons seulement une carte rare. Et il s'agit du Faucon Millennium. Génial, superbe. C'est l'avant-dernier booster. Qu'est-ce que nous allons avoir ici? Sur la première carte, nous avons, je crois, des Y-Wing en carte commune. Encore une carte commune, suivie d'une autre carte commune. Est-ce que nous allons avoir une carte rare ou une carte commune? Sur la quatrième carte, il s'agit d'une carte rare. Carte rare, oh magnifique, Captain Phasma, génial, superbe. Alors ça aussi j'aime beaucoup le caractère design de Captain Phasma. Bon après le personnage n'est pas super utile dans l'histoire. D'après moi ce personnage a un charisme fou, c'est vraiment dommage. C'est la carte numéro 121, rare. Et derrière cette carte rare, nous avons une carte SR. Oh, le Han Solo, il est tout mimi, elle est bien choisie cette photo. C'est la carte numéro 66. SR. C'est le dernier booster, donc si on veut avoir du lourd, bah c'est maintenant, il nous faut une carte UR ici. Oh, on commence déjà avec mon personnage fétiche. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin de ce paquet? C'est ça qui nous intéresse, on continue sur les cartes communes. Troisième carte commune, donc là il faudrait absolument qu'il y ait une carte rare pour qu'il y ait du lourd derrière, en tout cas sur la fin du paquet. S'il vous plaît, faites qu'il y ait une carte rare derrière cette carte. Ah, c'est une carte commune. Dommage, donc nous terminons avec une carte rare. Ah mais pas n'importe qui, c'est 3 PO et ça franchement ça fait plaisir de finir avec une carte rare de ces 3 PO. L'ouverture est terminée, alors j'ai fait un petit point rapidos. Alors les cartes communes j'ai pas regardé parce qu'il y en a quand même 75, mais je pense que soit il y a le full set, soit on n'en est pas très loin. Pour les cartes rares j'en ai 20 sur les 24, il en manque seulement 4. Pour les cartes SR par contre là c'est un petit peu plus dur, j'en ai seulement 4 sur les 12. Et les cartes UR j'en ai 2 sur les 10, donc très compliqué pour avoir les cartes les plus rares. Ah, et sans oublier les cartes alternatives qu'a priori on n'a pas eu. Ceci dit, je trouve les cartes très sympas. Bon, on n'est pas sur du full art avec des effets de malade, mais moi ça me plaît quand c'est un petit peu minimaliste, un petit peu sobre comme cette collection, je trouve ça très bien. Allez les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like d'encouragement pour faire grimper la vidéo en haut des référencements sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez me rejoindre sur YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description en dessous de la vidéo et dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!